amis, bien le bonjour, nous revoici sur une vidéo cryptomoniale de l'enfer. Exceptionnel ce qu'il se passe. J'avais titré une vidéo La patience, je sais plus quoi. Bref, on s'en fout que la patience était une excellente vertu. Et là, par contre, là, ça commence très, très, très fortement à payer. Donc, je vais faire un retour sur beaucoup de mes investissements dont j'ai parlé il y a un moment maintenant, qui n'avaient rien donné. J'étais revenu dessus, malgré qu'ils avaient rien donné. Et là, par contre, ça donne. Là, ça envoie du lourd. Donc, je commence par le BTC pour vous dire ce que j'en pense. Toujours la même chose, c'est-à-dire que pour moi nous devons venir titiller. Je pense que nous n'en avons pas fini avec cette hausse. Je pense que nous devons, enfin c'est pas je pense, c'est que il nous a dit qu'il devrait venir titiller les 67 900. Allez, on va pas jouer avec les mots, hein, on n'est pas à 500 dollars près quand on vaut 67 000 dollars, les 68 000 dollars. Voilà. Et par contre, derrière ça, les amis, attention. Je vais vous dire ce que moi j'entrevois personnellement. Alors je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai, je laisse le temps au temps, on va dire. Je verrai en fonction de mes investissements ce qui se dessine, s'ils sont sur d'excellentes zones de prise de bénéfices et pourquoi pas de racheter plus bas. Mais j'ai tellement peur de louper des petites alt season à droite à gauche que ça me dérange pas de rester de hold et de rester investi, même si le BTC nous propose une correction dans la zone que je pense. Bah je m'en fous parce que je sais que ce sera une perturbation de quelques semaines, une correction de quelques semaines et qu'après, euh, on va dire, imaginons en avril, fin mars, avril, ça corrige, ça va être quelques semaines, voilà. Et je sais que mai, juin, ça repartira de plus belle. Donc ça me dérange pas de rester totalement investir sous forme de hold plutôt que de tenter, voilà, de me séparer de certains investissements, de beaucoup d'investissements pour réinjecter plus bas, parce que ça va être quelque chose quand même de pas si simple à faire, mais peut-être que je vais le faire. Je le tenterai, peut-être de toute façon vous serez forcément au courant. Alors, nous avons 75%, je le rappelle, hein, objectif rallier 75% du temps, les 68 000 dollars dont je vous parle. Ce n'est pas rien. Et pourquoi je dis attention lorsque nous arrivons là-bas? Parce que là, je suis en hebdo pour deux raisons principales. Je crois que j'en ai pas encore parlé, j'espère pas être redondant, mais je fais tellement peu de vidéos en ce moment que de toute façon, ça va vous rafraîchir la mémoire si j'en ai déjà parlé. Et ça y est, je vais être beaucoup plus actif. Ça y est, je vais me consacrer à 100% à ça. Donc, je vais être beaucoup plus actif dans mes vidéos. C'est parti. Alors, les deux raisons. Les deux raisons très simples. Regardez en image, hop, je vais me mettre, il est où mon pinceau? Il est là. C'était les anciens plus hauts historiques que nous sommes revenus tester ici. On est d'accord? Regardez derrière ce qui s'est passé. Bon, ça va pas faire ça, attention, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive dans la zone des anciens plus hauts historiques. Là, c'était... J'aime pas prendre cet exemple-là. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé là, c'était déjà inédit, hein, parce que le beer market avait commencé ici. Je sais, c'est choquant, je ne vais pas revenir dessus. Il avait commencé ici. Je vais réexpliquer simplement pourquoi, parce que moi qui ai vécu ce bull run là, eh bien, lorsque nous étions là, alors que nous étions un peu moins haut qu'ici, mon compte cryptomonial était bien supérieur lorsque nous étions ici. Mais bien supérieur, c'est pas légèrement supérieur. Mon compte en euros était largement supérieur ici que là. Ici, c'était devenu le n'importe quoi. C'était le grand n'importe quoi, en fait. Des shitcoins qui explosent droite à gauche, bla, les jeux, bref, des Ponzi de partout. C'était le grand n'importe quoi. Bref, le bull run, c'était fini ici. Mais on s'en fout. Ce que je vous montre là, c'est voilà ce qui se passe lorsqu'on revient titiller les plus hauts historiques. Ça ne va absolument pas se passer comme ça. On ne va pas passer en bear market
ici, là, une fois qu'on va revenir tester ces plus hauts-là. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste vous montrer qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est un endroit parfait, par exemple, pour les shorteurs, de s'en donner à cœur joie, ou pour les prises de bénéfices, tout ce que vous voulez, lorsqu'on revient sur un plus haut historique, ça bazarde. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a beaucoup de prises de bénéfices, il y a beaucoup de shorts. Il se passe déjà quelque chose. Mais en plus de ça, ça c'est la première des choses. Regardez, par exemple, pour le bull run d'avant. Voilà, on va être dans cette configuration-là. Hop, j'ai toujours mon pinceau. Ici, c'est juste pour vous montrer, mais on va être dans cette configuration-là. Regardez ça. Hop. Ça a été le lancement, donc, du bull run de 2020, que je le rappelle, j'ai vécu. Lorsque nous sommes, regardez ce trait-là, c'est les anciens plus hauts historiques du bull run 4 ans avant. Regardez ce qui s'est passé. On a l'impression, oui, je sais qu'il ne s'est rien passé. Si, mesdames et messieurs, il s'est passé quelque chose, parce que regardez, lorsque nous sommes arrivés ici, donc exactement à 19 000 $, nous avons calé 1, 2, 3 semaines avant de péter réellement les plus hauts historiques. On a calé 3 semaines. Et on a calé 3 semaines, encore une fois, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais nous sommes quand même passés de 20 000 $ à... là, c'est de l'hebdo, vous voyez pas les choses, voilà, à 16 000 $. Donc on va parler en termes de pourcentage, très simple, une chute de 20% du Bitcoin. Voilà. Une correction de, ou une, peu importe comment on appelle ça, correction, le mot est peut-être fort, mais une baisse de 20% du BTC. Et croyez-moi, quand il y a une baisse de 20% du BTC, tout le monde s'affole, hein. Déjà, quand il y a 5% de baisse, ça panique, alors 20%, je ne vous le dis pas. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il se passe à chaque fois quelque chose lorsqu'on revient titiller les plus hauts historiques. Et là, c'est que lorsqu'on revient titiller les plus hauts historiques. Maintenant, la deuxième chose est que, regardez l'objectif que nous avons. Il est aux 68 000 $, comme par hasard, au même endroit que les anciens plus hauts historiques. Mais on va mettre maintenant de côté les anciens plus hauts historiques. C'est-à-dire que les 68 000 $, même si nous n'étions pas sur les anciens plus hauts historiques, est une prise de bénéfice. C'est-à-dire que tous les traders qui ont pris, et je le répète, je ne suis pas seul à connaître le chartisme, je pense qu'à force de suivre les vidéos, vous voyez bien qu'à chaque fois que je vous donne des zones, il se passe quelque chose. Je ne dis pas, par exemple, qu'il va se passer ça, on va toucher la zone et qu'on va faire ça. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'il se passe quelque chose. Il va y avoir encore une fois une prise de bénéfice aux alentours des 68 000 $ de par la figure que nous avions cassée plus bas. C'est l'objectif. Une fois que l'objectif est rallié, c'est tout à fait normal. Moi, le premier, je prends des bénéfices. C'est normal. Et c'est une erreur, c'est une faute professionnelle de ne pas le faire. Hein. Et quand je dis prise de bénéfice, attention, c'est entre 50 et 100% de ce que nous avons investi. Alors 100%, c'est très 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 agressif, c'est limite à short pour moi quand on est positionné, hein. C'est limite à short, mais au moins 50% de notre position. Parce que moi le premier, j'ai pas la science infuse, je sais pas ce que le BTC va faire, je sais qu'ici par contre il y a une prise de bénéfice, mais on laisse toujours une piécette au cas où, si la prise de bénéfice est légère, ça va continuer à pumper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on reste toujours en position jusqu'à avoir un réel retournement. Voilà, c'est pas parce que tout simplement on arrive sur une résistance qu'on vend tout. C'est pas aussi simple que ça le trading. Donc c'est pour cette double raison-là. C'est non seulement parce qu'on revient titiller les plus hauts historiques, mais en plus qu'on sera sur des objectifs de cette figure-là. C'est pour cette double raison que je dis attention une fois que nous arrivons dans la zone des 68 000 $. Parce que, oui, ça peut très bien faire aussi ce que je dessine ici. J'ai pas calculé en termes de pourcentage, mais on va dire, c'est pas non plus des copier-coller. Mais imaginons, il y a une grosse turbulence et le Bitcoin perd 20%. Qu'est-ce que 20% représente? 68 000 $, ça fait 6... Oh, c'est énorme. 68 000 $, ça fait 6 800 $. Ça fait une baisse de l'ordre de 13 600 $. Purée, on est sur des montants qui sont qui sont choquants. Même moi, alors j'arrondis à 13 000 pour faire plus simple. Ça fait un retour du Bitcoin. Et là, je dis au pur hasard, hein, mais ça ferait un retour au Bitcoin d'une perte de 20% au, si je me trompe pas, 55 000 $. 55 plus 13, ça fait bien 68, oui. 55 000 $. Eh ben, comme pas, j'ai pas fait exprès. Mais ça fait exactement ce move-là. Voilà. Et oui,
Mais complètement, le BTC peut le faire. Et c'est toujours bullish de chez bullish. Hein. On rentre pas en bear market parce qu'on fait ça. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je ne le savais pas, c'est en le voyant en direct, en faisant 20%, voilà. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas que la zone rouge tienne si le BTC corrige. C'est-à-dire qu'ils viennent uniquement se poser sur les 61-62 000 $. Non, ma zone vraiment préférentielle sera s'il y a une turbulence, si je me mets, ce que je ne vais pas faire, je vous le dis tout de suite, si je me mets à shorter le BTC, ma zone préférentielle sera tout simplement, hop, celle-ci. Attendez, je le fais en diagonale. Voilà. Allez, je vais prendre la zone rouge, toute la zone jaune. Voilà. Mais c'est vraiment on va dire, aux alentours des 53 000 $. Voilà. Pourquoi pas un retour du BTC ici à cause de cette turbulence-là. Et aussi, voilà, tout le monde pense qu'il va y avoir le halving et que derrière le halving, ça va pumper. Je me méfie fortement parce que déjà, ça se passe jamais comme ça. Hein, tout de suite après le... Jamais j'exagère. Ça se passe très 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 rarement comme ça. Après le halving, au contraire, ça corrige un peu, quelques semaines, et derrière ça, ça seulement, je l'avais fait remarquer, j'avais pris tous les bull runs du BTC pour le montrer. Hein. Il me semble qu'il n'y a qu'une fois où nous sommes partis très rapidement après, mais c'est pas instantanément, c'est pas le lendemain. Quand je dis très rapidement après, c'est genre 15 jours après. Mais en général, ça met, il me semble, un mois et demi à partir. Donc c'est-à-dire qu'après le halving, par exemple, en avril, on peut très bien avoir un très mauvais. Moi, ça me surprendrait pas d'avoir un très mauvais mois d'avril sur le BTC. Parce que c'est le mois du halving, tout le monde pense que ça va pumper. Eh ben, on fait une belle correction pour, comme d'habitude, dégoûter tout le monde du marché crypto-monial et derrière ça seulement délivrer un mouvement haussier dans les mois qui suivent. Parce que si vous vous exaltez de ce que je vais vous montrer, des bénéfices que nous sommes déjà en train de faire sur le monde crypto-monial, pour moi, je le répète, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Ça commence déjà à être beau, mais ce n'est rien comparé à la deuxième partie d'année 2024. Voilà. Donc, pour le BTC, j'en ai fini. Bon, on peut regarder qu'est-ce qu'il nous dessine en H4. Voilà. C'est juste magnifique. Voilà, c'est tout simplement. Alors, il est venu chercher, hein, il est venu nous chercher la zone rouge. Il me semble que j'en avais déjà parlé. Là, il nous fait une magnifique pattern de continuation haussière. Est-ce que ça va être la pattern pour venir chercher mon objectif que nous devons rallier, je le répète, les trois quarts du temps, qui sont à peu près les 68 000 $? On doit privilégier ça. Quand on voit une pattern comme ça, on privilégie forcément les 68 000 $. Ça, c'est ce qu'on appelle des patterns de continuation haussière. On attend toujours un BO. D'ailleurs, il est en train... Non, alors quelle heure il est? Il est 17h, 18, 19, 20, 21h. Non, on en est loin. J'allais dire, il est en train d'essayer de nous proposer un breakout en H4. Attendez, je vais voir quand même en 30 minutes ce qu'il donne, s'il a déjà donné, il peut très bien avoir déjà donné le top départ pour les 68 000. Alors, eh bien, c'est précoce de le dire, parce que pour prendre aucun risque, on se positionne là, mais voilà, moi, comment j'aime bien faire ce genre de choses. Pour moi, il nous a déjà donné, oui, pourquoi pas, le top départ des 68 000 $. J'avais fait la même chose sur BCH, d'ailleurs, je vais revenir dessus, en mode agressive, je m'étais positionné dessus rapidement. Pour moi, ici, il y a un BO déjà. Il y a un BO en plus, avec volume, donc il est très bien déjà parti en tendance pour les 68 000 $ si nous ne sommes pas sur un faux départ. Bien évidemment, cette zone-là va être la zone, je suis en 30 minutes, hein, je suis en 30 minutes, va être la zone dure à passer, c'est-à-dire on peut très bien avoir un faux départ. Si c'était un faux départ, on va se faire stopper ici, là, ce n'est pas à privilégier. Mais si vous avez une clôture en 30 minutes au-dessus de 63 250 $, clôture, je répète, en 30 minutes au-dessus des 63 250 $, vous aurez votre top départ définitif pour les 68 000 $, 67 800. Voilà les amis, mais voilà, pour moi le top départ est déjà donné. Affaire à suivre, et nous sommes dimanche, hein, donc nous verrons ça dès demain. Ça bouge tout le temps dans la nuit de dimanche, tout le temps j'exagère, presque tout le temps dans la nuit de dimanche à lundi.
Affaire à suivre, mais demain, il peut très bien nous donner un coup de sang et venir aux 67-68 000 dollars. D'ailleurs, il faut que je m'active du coup pour analyser tous mes investissements. Alors, maintenant, j'en ai fini avec ce bon vieux BTC. Je vais vous montrer. Alors, c'est de l'or en barre parce qu'il y a tout qui bouge. XRP, il a encore rien fait du tout, mais il me donne du baume au cœur. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ça y est, on a probablement fini de se faire chier. Lorsque nous étions venus là-bas, que j'avais proposé le x2, le 13 juillet 2023, j'avais fait une vidéo pour vous dire on va se faire royalement chier pendant des mois. Eh bien, ça y est, il est sorti de cette structure-là en faisant, j'ai envie de vous dire, la spéciale crypto, fausse cassure baissière, pour rebondir sur un support qui existait, hein, pour contourner le triangle et casser à la hausse. C'est moins courant dans la bourse traditionnelle, mais c'est très souvent le cas dans le monde crypto-monial, je le répète. C'est pour ça que nous allons sortir des études statistiques uniquement sur le monde crypto-monial, parce que ce n'est pas la même chose. Donc voilà, j'ai un BO avec volume du côté de XRP, j'en suis déjà très content. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout XRP, mais vous me connaissez, vous savez que pour moi, même si ici nous avons le même prix que ici, le paradigme a totalement changé. Hein. Nous sommes sortis de cette structure engluée depuis des mois. Donc voilà. Et puis je rappelle, hein, XRP nous a fait une préparation exceptionnelle, pas aussi exceptionnelle que notre ami BCH sur lequel je vais venir. Non, pas aussi exceptionnelle, mais c'est quand même une très très belle pattern qu'il nous propose pour un actif aussi volatile. Attention, faut vraiment prendre le contexte dans toute... voilà. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Je ne veux pas qu'XRP démarre. C'est-à-dire que là, je suis content, mais je vais vous montrer ce que j'aimerais qu'XRP me fasse. Tac, tac, tac. Voilà, je suis un gros investisseur XRP. C'était ma plus grosse ligne de mes investissements XRP. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis à fond derrière XRP, mais pourtant je ne veux pas qu'il pump. Voilà ce que j'aimerais. J'aimerais que pendant quelques semaines, il reste ici. Voilà. Quelques semaines. J'adorerais ça, parce que regardez, la bande de Bollinger inférieure est déjà en train de se resserrer. Celle du dessus, elle est déjà à plat depuis plusieurs semaines. J'aimerais qu'il me contracte encore la volatilité avant de partir pour nous donner, forcément, plus ça va se contracter, plus on peut avoir une explosion derrière, c'est-à-dire plus on va aller haut. Donc moi, même s'il est sorti de cette structure-là, je suis content, mais j'espère qu'il va encore continuer à décevoir du monde. Moi, il ne me déçoit absolument pas, mais qu'il va continuer à décevoir du monde. Hein. Par exemple, faire ça, puis rester là, hein. Nous rester dans cette zone que je vais mettre. Bon, ça va être du hasard parce que je suis pas en hebdo. Non, je vais pas la mettre au hasard, je vais me mettre en hebdo. Voilà. De rester, hop, dans cette zone-là, quand même pas aussi longtemps. Ce serait incroyable s'il reste aussi longtemps, mais voilà. J'aimerais qu'il reste dans cette zone-là, XRP, pour qu'il nous contracte et qu'il accumule encore plus d'énergie pour aller encore plus haut. Voilà. Voilà ce que j'aimerais sur XRP. C'est ouf, hein? Je sais, c'est ouf parce que je suis très investi sur XRP et pourtant je veux pas qu'il parte. Oui, parce que je sais ce qu'il peut nous proposer derrière. Donc voilà. Un des derniers investissements que j'ai proposé est enfin parti et nous l'avions, boum, explosion sur BCH. C'est l'investissement sur lequel j'avais carrément remis la main à la poche parce que je l'avais dit comme ça, j'avais dit que celui qui fait un bull run 2024 sans BCH est une faute professionnelle pour moi. Eh bien, voilà. La preuve en est. Regardez-moi cette explosion. Lorsqu'on a une préparation comme ça, les amis, c'est les yeux fermés. C'est les yeux fermés. Donc, je remets en daily parce que ça, c'est vraiment un investissement où on a pris au meilleur moment. Mais regardez, même quand on le prend au meilleur moment, combien de temps on a attendu, hein? Tout était, on avait tout prévu. Oui, on avait tout prévu. Mais c'était quand même long. C'était quand même long. Nous nous étions positionnés ici, là. Voilà. Donc, boum, c'est parti derrière en 2 jours. Alors, c'est parti derrière. Il n'avait pas fait grand-chose. On était passé de 245 dollars à 294 dollars. C'est pas grand-chose. Et après, ça s'était dégonflé. On était carrément revenu sur le même prix de départ. Donc là,
moi, dans ces cas-là, je vous le dis tout de suite, j'en prends plein les dents. Les gens qui comprennent rien à l'investissement et qui font ce que je fais m'en mettent plein les dents. Ah ouais, non, bah c'est parti, bah ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15 jours qu'on est dessus, tu nous as dit que c'était le meilleur moment, on se fait chier, à côté ça pète, ça pump. Oui, c'est ça. C'est ça. Et regardez ce que ça donne derrière. On part, on savait que la zone là allait être gênante dans un premier temps, qu'on allait devoir, voilà, très certainement caler ici. Eh bien, on fait un petit pullback et ça y est, on a tout fait, on y va. On explose tout. Voilà. Et là, le BCH, donc là, il nous a proposé un magnifique pump, hein, c'est-à-dire pour ceux qui sont positionnés là à 245 dollars à peu près, bah, il a fait x2, hein, tout simplement. 245, 490, oui, un peu plus que x2. Donc voilà pour le BCH, comme je le dis, j'en attendais pas moins et je le répète, j'en attends pas moins d'absolument tous mes investissements. Alors le BCH, est-ce qu'il est dans une zone de bénéfice, de prise de bénéfice, pardon? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que, hop là, la zone là, très exactement celle-ci, hop, voilà, est une zone dure pour BCH. C'est la première zone dure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout? Qu'est-ce qui m'arrive? Détendez-vous. Tout va bien. C'est-à-dire que même si vous ne vendez pas maintenant, ça c'est le premier move seulement de BCH. Hein. N'ayez même pas peur si BCH fait ceci. N'ayez même pas peur. Hein. Dans le pire des cas, il va faire ça, BCH, et revenir au point de départ. Là, je vous montre les pires cas. Hein. C'est pas grave. Vous allez pleurer. Ah, j'avais fait x2, j'ai rien vendu. Alors moi, je conseille bien sûr de prendre des bénéfices là-dedans. Mais même si vous le faites pas, c'est pas grave. C'est que le réveil de BCH. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, voilà pour BCH. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand je vois que le BTC va arriver dans sa zone, si je vois moi tous mes investissements dans des zones comme ça de prise des bénéfices, bah écoutez, et que je vois le BTC aux 68 000 dollars, ah bah oui, pourquoi pas revendre la moitié de l'intégralité de mon portefeuille pour avoir la moitié en cash et racheter après la correction. Voilà. Ça, c'est vraiment à faire quand on sait exactement ce qu'on fait et qu'on est vraiment un trader. Ne faites pas ça, il faudrait mettre des petites notes. N'essayez pas ça chez vous. Hein. Voilà, c'est, on va dire, réservé aux professionnels, si on peut dire. Donc, voici pour BCH, et je peux vous en montrer bien, j'ai vu quoi? J'ai vu Mbox qui est en train de se libérer aussi. Ça fait une plombe que je suis là-dessus, ça fait une plombe que j'attends qu'il sorte. Enfin la tête de l'eau. Eh bien, ça y est les amis, il sort. Alors, je vais enlever ça. Ça, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Voilà. La figure, c'était celle-ci. C'était une figure exceptionnelle. Forcément, quand on a 9,2 chances sur 10 de casser cette figure-là à la hausse, on le fait. On fait un pullback. Un pullback est dans une zone parfaite. Hein. C'était une zone dure. Je vais vous remettre. C'est pour ça que je mets, hop, cette résistance là, c'est une résistance, ça, ce n'est pas la figure de base. Après coup, lorsqu'on arrive après coup et qu'on n'a pas étudié le cas avant, ah oui, c'est facile, on vient et on met la figure comme ça. Non, ce n'était pas ça la figure. La figure, c'était celle-ci. Elle n'existait pas encore celle-ci. Donc, c'est juste pour comprendre donc, que nous avons fait le pullback dans une zone parfaite de pullback, hein, tout simplement. Hop, pullback. Et maintenant, on casse réellement tout à la hausse sur Mbox. Voilà ce que j'attends sur Mbox. Je l'avais déjà dessiné. Tout simplement un retour, je le répète, dans 88% des cas au 0,86 dollars. Voilà pour Mbox ce que j'en attends. Et ce n'est pas tout. C'est le tout premier objectif d'Mbox, je le répète, et je ne vois pas ce qui l'empêcherait de s'énerver et de venir chercher le dollar 80. Minimum. Voilà pour Mbox. C'est énorme hein, comme investissement. Hein. Alors on l'a acheté à 30 cents, on va dire. Je dis des chiffres un peu au hasard, mais lorsqu'il était en dessous, en bas. Lorsqu'on voit des figures comme ça, qu'on casse 90% à la hausse, bien évidemment que personnellement je me positionne. On parle de 30 centimes au départ et d'ici d'1,80$. Hein. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1 fois 6.
1 x 6 qui n'est même pas en mode bull run. 1 x 6 pour le réveil de M-Box. Voilà. Donc voilà, ça se réveille tranquillement, tout doucement, mais ça faisait une plombe. Regardez, je suis en hebdo. Ça faisait 2 mois au moins que j'attendais sur M-Box. 2 mois, mais oui, la patience, ça paye. Ça paye, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. DCR. Pareil, ça fait un moment que je suis positionné dessus. Ça y est, DCR aussi s'est libéré de la même structure. Voilà, il s'était libéré là-bas, on a attendu une plombe, ça y est, ça accélère. Ça fait 2 semaines et surtout cette semaine-là, ça accélère. Qu'est-ce que j'attends sur DCR? Cette zone noire ici. Il est plus complexe à cause de cette mèche-là, que je prends bien évidemment en considération. Il peut venir dans toute cette zone noire. Mais le minimum pour DCR, je le répète, c'est les 39,60 $. Voilà, j'en attends pas moins pour DCR. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai noté ici. Gala qui se libère aussi, il me semble. Gala, lourd, très très lourd projet sur lequel je suis très investi. Voilà, ça y est, il s'est libéré de sa structure. Il vient de se libérer. Et là, ça a été un pump. C'est intéressant pour moi de suivre ça parce que ça a été vraiment le second réveil d'un autre monde crypto. C'est-à-dire que la majorité des figures qui sont parties à la hausse, c'est des figures comme celle-ci là, qui ont fait des semi-rotations. Semi-rotations. Je vais vous en montrer deux où on peut encore investir dessus, deux projets très très lourds qui vont très certainement, je peux pas dire c'est sûr qu'ils vont le faire, mais je vais vous donner ma stat à moi. Pour moi, il y a 99% de chance. Ça, c'est une stat que je ne devrais pas donner. J'ai pas le droit de donner ce genre de stat, c'est pas une vraie stat. Je vous donne ma stat à moi. Pour moi, il y a 99% de chance que Neo et Atom fassent leur réveil. Parce que tous les réveils qu'on a eu là, c'est là. C'est des choses, c'est des cryptos qui s'étaient pas encore réveillés, qui n'étaient pas encore sortis de leur structure, mais qui viennent de nous proposer une semi-rotation. Et comme je vous le dis souvent, et là je vais vous donner une stat réelle, 8,5 pour 8,5 fois sur 10, après la semi-rotation, on casse la figure à la hausse. Et je vais vous dire exactement, c'est entre 8 et 9 chances sur 10. Parce qu'en fonction des figures, ça varie. On peut être à 81% de chance, on peut être à 79, on peut être à 85. Entre 8 et 9 chances sur 10, après une semi-rotation, de casser du côté de la figure, les amis. Donc ce n'est pas pour rien que Gala nous a proposé ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Dodo, mais vraiment ça a gonflé de partout. Le compte, il est en train de péter à la hausse, si je puis dire. Dodo, alors Dodo intéressant, pourtant j'ai déjà de très belles perfs dessus, mais il est même pas sorti de sa structure principale. C'est vraiment intéressant, j'ai déjà de gros bénéfices dessus. Bon, je l'ai acheté il y a vraiment longtemps, lorsqu'il était encore dans cette figure-là, c'est-à-dire tout en bas là-bas. C'est pour ça que ça paraît rien, mais quand on l'achète à 11, oui, bah, ça fait déjà presque des x2, hein, x2 et demi. Il est même pas encore sorti de sa structure. Et regardez, il nous propose donc toujours la même chose ici là, alors je vais pas appeler ça une semi-rotation, mais voilà. C'est quand même pour la première fois on fait une double tasse et petite anse, on va dire, mais c'est voilà une semi-rotation et il peut à présent délivrer sa performance qui peut dans un premier temps nous amener hop ici, qui est l'objectif tout simplement de ce double bottom. C'est pour ça, on ne peut pas parler de semi-rotation dans un double bottom, mais toutes celles qui sont en train de pumper nous ont proposé juste avant une semi-rotation dans d'autres figures. Donc je considère ceci, pourquoi pas, comme une semi-rotation sur Dodo, même si j'ai pas le droit de le faire. Affaire à suivre, en tout cas attention, on est sur un poids dur là. Sur Dodo, son poids dur c'est les 0,26 qui sont à casser pour valider le double bottom et venir chercher dans un tout premier temps les 45 centimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu Mana, il me semble aussi, qui a peu. De toute façon, je peux vous présenter tout mon portefeuille. Il y a tout qui est en train de s'envoler. Voilà. Mana, il est parti cette semaine en daily. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Oui, c'est cette semaine qu'il a poussé. Ouais, c'est pas pour rien. J'avais mis un
c'est pas pour rien qu'on cale ici. Je suivais la tendance, je suis investi depuis un bon moment sur Mana. Il avait encore rien donné. Lorsqu'on avait cassé cette ligne de tendance là à la baisse, je vous ai dit attention, on peut très bien avoir ce move là, c'est ce que Movre nous avait proposé avant de faire son x3. Mais on peut aussi voilà, avoir un move comme ça qui peut durer plus longtemps, voilà, avant de partir. Voilà. L'objectif de Mana est les 1,05$ dans un premier temps et beaucoup plus haut pour la suite. Alors Mana et Sand, c'est l'univers, je le rappelle, de Metaverse. C'est pour ça que je regarde. Mais le Metaverse, j'ai envie de vous dire, se réveille aussi un peu. Voilà, ça pump aussi du côté de Sand. On vient titiller les anciens plus hauts que nous avons fait là. Voilà. Mais j'en attends pas moins aussi sur Sand. Je vais prendre un peu de hauteur parce que ne l'oublions pas, ce sont des structures hebdo. Voilà, nous avons encore une fois 9 chances sur 10, 8,8 chances sur 10 de venir au 1,50$ sur Sand. Et pourquoi pas maintenant, parce que ça y est, ça se libère. Bon, maintenant ou pas, peu importe, hein, ça met plus ou moins de temps. Vous voyez un peu maintenant que la patience paye. Lorsqu'on a forcément d'énormes stades de notre côté, ça paye. Maintenant, je vais vous présenter donc... Ah, j'ai Lux aussi. J'ai Lux qui est intéressant. Je reviens dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pris le spot. Non, c'est pas celle-là que j'ai travaillé. C'est quel graphique? OKX? Oui, c'est OKX. Donc Lux aussi s'est réveillé. Et là, comme je dis, ça peut être l'investissement du siècle. Pour moi, forcément, ce ne sera pas le seul, mais toujours la même structure. En fait, voilà, elle est sous les radars, celle-là. Elle n'est pas cotée sur Binance, elle est vraiment sous les radars. J'ai l'impression que personne ne la connaît. Et pourtant, on a 9 chances sur 10 de venir aux 50 cents, alors qu'elle vaut, même maintenant, elle vaut 0,11 cents. Voilà, elle est enfin sortie de cette structure-là. Quand on a 92% de chances de quitter la structure à la hausse, comme je le dis souvent, on le fait, on ne se gêne pas. Et lorsque je vais en daily, il a atteint son tout premier objectif. Je la suis avec des amis qui ont pris le spot, donc je la suis de près, de très très près. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé très exactement. Je la suivais en 30 minutes, mais je vais descendre. Non, c'était voilà, en 4 heures la structure. Qu'est-ce qui s'était passé sur Lux? Je pense même que je n'avais pas parlé qu'à mes amis, mais que j'avais dû présenter cette structure-là en vidéo sur Lux. C'était la structure H4 que nous avions avec comme premier objectif ici là. Hop. Ici là, premier objectif. Et dans cette structure-là, lorsqu'on a atteint l'objectif, j'ai dit ok, ici on avait atteint l'objectif. Donc j'ai regardé ce qu'il nous avait proposé là en 30 minutes et c'était vraiment intéressant parce que en 30 minutes, voilà, et c'était en direct, mes amis pourront corroborer mes faits en direct très exactement sur cette séance-là, 30 minutes, j'avais signé le signal comment dire, de déclenchement à la hausse pour rejoindre enfin cette première zone-là. Et nous l'avons fait en 1 heure. Hein. En 1 heure, on est venu chercher la zone parfaite ici. Après, ça s'est dégonflé, bien sûr. C'est même très dégonflé. Hein. Ça, c'est pour dégager tout le monde. Hein. Ça, c'est des moves pour dégager tout le monde. C'est pour ça que le trading est très compliqué dans le monde de la crypto, hein, personnellement. Et c'est pour ça que j'investis dans le monde de la crypto plus que je ne trade. Je fais les deux, mais c'est franchement, c'est du 80-20. 80% j'investis et 20% je trade, hein, parce que on se fait sortir bêtement de position. Et donc là, il essaye de nous percer. Il essaye de nous percer les 0,12 et c'est vraiment les 0,12 qui peuvent probablement déployer une hausse, pourquoi pas, phénoménale. Les 0,12, on peut les voir plus haut. Voilà, c'est ici qu'on peut les apercevoir. On a une sortie donc, de cette grande structure-là, mais... Oh, mon fils, il s'est endormi. Il est tellement fatigué. Voilà, on a cette structure-là qui est... C'est difficile de l'appeler un double bottom, mais en tout cas, on a une ligne de coup ici importante qui sont les 0,12 et si on les casse, voilà, on peut déployer le mouvement principal, je le rappelle, le mouvement principal sur Lux, c'est celui-ci, hein. C'est de rejoindre les 50 cents dans un premier temps,
il n'y a qu'une prise de bénéfice qui peut stopper son mouvement haussier jusqu'au 80 cents. Voilà, je le rappelle. C'est-à-dire que prise de bénéfice aux 50 cents, mais je ne vois pas pourquoi Lux se priverait d'aller chercher la zone des 81 dollars. Voilà, des 80 cents, 1 dollar. Voilà, je vais même la mettre, je vais mettre, oui, une zone énorme. Mais bon, quand on est sur des choses volatiles comme ça, je suis désolé, mais on est obligé de faire ce genre de choses. Parce qu'on parle de x5, x6, hein, c'est vraiment des choses énormes. Donc je ne vois pas pourquoi Lux ne viendrait pas chercher cette zone-là. Et maintenant, hein, quand je dis maintenant, c'est-à-dire que à part la prise de bénéfice des 50 cents, il n'y a rien qui l'empêche d'aller chercher cette zone-là. Elle est énorme la zone, hein. Regardez ça, c'est 80 cents, 3 dollars. Vous imaginez? Je vais quand même la réduire un peu ici. Voilà. Voilà, pour moi c'est plutôt ça la zone. 80 cents, 1,80 $. Dans un premier temps, c'est loin d'être fini pour Lux en mode bull run, c'est le réveil de Lux. Voilà, et je vous présente les deux projets très très lourds qui n'ont encore rien donné. Néo, j'en ai déjà parlé en disant que c'était un des projets très très lourds, mais sur lequel je ne vais pas investir parce que il est capé. Et c'est un des lourds projets qui est capé. Alors il est capé, écoutez ça, hein, il est capé à 15, on va dire 15, 30, 45, 75, entre, en fonction de la vitesse où il y va, on va dire entre x5 et x8. Hein. C'est quand même de très très beaux investissements. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on peut se permettre de faire dans le monde crypto? On sait, alors, avec certitude, j'allais dire. On ne peut pas savoir avec certitude. Hein. Même, je vais prendre l'exemple là parce que j'en ai marre qu'on me dise ah ouais, est-ce que tu es sûr à 100%? Est-ce que vous savez que votre argent à la banque, c'est pas du sûr à 100%? Parce que j'en ai marre d'entendre ça. Hein. Est-ce que si j'investis sur le Bitcoin, c'est du sûr à 100%? Non. Mais comme ton assurance vie, en fait. Ton assurance vie, c'est pas du 100%. Comme l'argent que tu as à ta banque. L'argent que tu as à ta banque, tu peux le perdre aussi. C'est pas du 100%. Il n'y a rien qui existe et qui est du 100%. Voilà. C'est juste que on croit, hein, c'est une fausse croyance que le peuple a d'avoir l'argent à la banque et de penser que c'est bon, il est en sécurité à la banque. Non, totalement faux. Hein, totalement faux. L'argent n'est pas 100% en sécurité à votre banque ou sur une assurance vie. Donc j'en ai marre d'entendre est-ce que c'est du 100%? Non, c'est pas du 100%. Voilà. Mais comme tout sur cette planète. Sur Néo, je vous dis honnêtement, je suis sûr et certain qu'il va nous proposer au moins un x5 et pourtant j'investis pas dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire dans le monde crypto-monial. Parce que oui, il y en a beaucoup plus qui ont des performances beaucoup plus grosses. Hein. Je privilégie des x10 à des x5. Voilà ce que je peux me permettre de faire dans le monde crypto-monial. Alors, énorme investissement et pour ceux qui veulent investir sur des lourds projets, ceux qui veulent prendre moins de risques dans le monde crypto-monial, pardon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on s'en fout, investissez sur Néo, très lourd du projet, et il n'est même pas réveillé encore. Mais par contre, il nous propose aussi une semi-rotation, et oui, même si nous sommes collés à cette résistance-là, en anticipation, je conseille même d'en prendre parce que je pense que ça y est, il va se libérer de ces 15,60 $, de cette structure-là dans laquelle il est englué depuis le bear market du 9 mai 2022, enfin depuis le 9 mai 2022, voilà. Je suis persuadé qu'on a le top, persuadé, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise, je pense que nous avons le top départ, pourquoi? Parce que c'est du fractal, lorsque je vais en daily, j'ai une nouvelle fois ici un double bottom que nous avons validé et cassé à la hausse et qui nous donne un objectif 8 fois sur 10 où on va aller chercher. Hop, c'est pas grand chose, mais vous allez voir pourquoi j'en parle. Voilà. Où on va aller chercher les 19,80 $. Et si on va chercher les 19,80 $, qu'est-ce que ça nous fait? On va en hebdo. Où sont les 19,80 $? Et oui, mesdames et messieurs, on quitte enfin cette structure. On l'a pas quittée, hein. On mèche dessus, on est en train d'essayer de la forcer. Pour moi, ça y est, le mouvement s'est déjà déployé sur Néo. On va chercher dans un premier temps les 19,80.
mais pour aller chercher dans un second temps, valider l'objectif des 25 $ qui est uniquement le réveil de Neo. Et je pense qu'en mode bull run, il ira nous chercher. Alors ça dépend du temps que ça prendra, mais ah oui, avril 2025, hein, d'accord. Je vais aller à fin d'année 2024, voilà. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'il fasse moins que les 78 $. Voilà, à peu près. Ne jouez pas avec les mots. Allez, voilà, pour être sûr, hein, vous savez quoi, je vais me mettre en avril 2025. Voilà. Je vais même me mettre là. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune chance, et je ne vais pas jouer avec les mots, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il n'aille pas nous chercher au moins les 70 $ Néo pour le bull run 2024. Voilà, au moins comme ça, je prends quasiment pas de risque sur un actif comme Néo. Du lourd projet. Et là, je parle en mode déception, hein. Si ce projet-là s'énerve, je vous dis ce que ça fait. Si un projet comme ça s'énerve, c'est pas à privilégier ce que je vais vous montrer là. Là, les chiffres que je vous donne, c'est pour moi le minimum du minimum. C'est important pour moi de ne pas vous donner de la poudre aux yeux, hein. Vous savez bien que je suis pas là pour faire comme tout le monde et dire ah on va faire des x100 partout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait pas des x100 partout. Je sais même pas pour vous dire si le Bitcoin va atteindre les 100 000 $. Hein, je le répète quand même. Mathématiquement parlant, il y a de fortes chances, j'ai pas de stats à sortir là-dessus, mais depuis la création du monde crypto-monnaie, on fait à chaque fois on divise par 5 la puissance de chaque bull run. Si c'est encore une fois respecté, hein, depuis 2012 ça a été respecté, bah, le Bitcoin il peut être capé aux alentours des 80 000 $. Voilà. Donc moi le premier, je dis, je sais même pas si le Bitcoin il va aller aux 100 000 $. Hein, je suis pas là pour vendre du rêve. Donc là sur la zone que je vous dis là sur Neo, c'est pas du tout pour vous vendre du rêve, c'est la zone pour moi qu'il ira chercher. Hein. Mais s'il s'énerve, imaginons il s'énerve, eh ben, un actif qui s'énerve, ça peut faire ça. Très rapide, mais attention, il faut qu'il le fasse très rapidement. Hein. Très rapidement, c'est-à-dire, allez, d'ici le milieu d'année 2024, il va chercher cette zone-là. Voilà. Et là, bien sûr qu'il ira tout éclater à la hausse. Et tant mieux pour les investisseurs de Néo. Au lieu de faire x5, x6, il fera x10, x15. Tant mieux. Mais c'est pas à privilégier. Ce qui est à privilégier, c'est vraiment une déception hein, pour les investisseurs Néo. Une déception. Quand je dis une déception, c'est parce que il y a beaucoup de gens hein, qui ont investi là-bas. Voilà. Et qui retrouveront même pas leur investissement de départ. C'est pour ça que je parle de déception. Bien évidemment, ceux qui investissent là maintenant, on n'est pas déçus hein, si ça vient là. Hein. Voilà. Mais quand on ne retrouve pas les anciens plus hauts du bull run précédent, c'est ce que j'appelle le mode déception. Je l'ai déjà vu beaucoup de fois se faire sur XRP le dernier bull run, sur EOS par exemple, sur des choses voilà, hein, qui sont des lourds projets, et je vois ça tout simplement sur Neo se faire pour ce bull run. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est minimum x5, donc c'est des investissements exceptionnels. Et le dernier lourd projet qui n'est pas encore parti et qui, oui, regardez encore une fois, pourquoi pas venir maintenant. Quand je dis maintenant, c'est ça y est, se libérer de cette structure-là aussi dans laquelle il est englué. Pourquoi ben, il nous propose encore la même chose, regardez, cette semi-rotation ici, pour venir enfin casser la structure dans laquelle il est englué depuis mai 2022. Voilà. Et voici les objectifs donc sur Atom qui sont les 19 $ et les 22 $ dans un premier temps, juste pour valider les objectifs de cette structure-là. Hein. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. On va dire... oui, parce que je vais même jusque là. Voilà. Zone de prise de bénéfice sur Atom dans un premier temps. On peut, je le répète, hein, on peut tout hold. Hein. On peut tout hold. Et c'est même mieux si vous n'êtes pas expérimenté, pardon, hold. Voilà. Bon, par contre, suivez quand même des gens qui s'y connaissent pour tout sortir en fin de bull run, hein, parce que c'est facile à dire, on va tout sortir en fin de bull run. Moi, je sais déjà que je sortirai pas au plus haut, je vous le dis de suite, mais par contre, je sortirai avant le bear market. Ça, c'est une certitude. Donc, si vous n'êtes pas expérimenté, on hold jusqu'à sortir pratiquement vers la fin du bull run, on va dire. On sortira jamais sur les plus hauts. Hein. Si on a de la chance, oui, mais voilà, moi je sais que j'achète pas au meilleur des meilleurs prix et je ne vends pas au meilleur des meilleurs prix. Hein. Si vous connaissez quelqu'un à le faire, n'hésitez pas à me laisser son nom, j'irai voir un peu son travail.
Hein, moi, je ne sais pas faire ça. Mais je sais acheter de très bonnes zones et revendre de très bonnes zones. Voilà. Et voilà les amis, c'est déjà, ça doit être super long comme vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Je vais revenir assez souvent refaire des vidéos à présent. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.